Au milieu d'affrontements entre les manifestants et la police, le chef du Congrès, Manuel Merino, a été désigné en tant que président intérimaire du Pérou. S'exprimant devant le Congrès, Merino a déclaré qu'il se conformerait à l'agenda électoral en 2021. Hier, le président de la République a été destitué. Des votes qui n'ont pas été achetés, des votes issus de la confiance qui vous a été accordée par le peuple péruvien. Le caractère solennel de la cérémonie contrastait avec les querelles et les manifestations à l'extérieur, alors que les partisans de l'ancien président Marino Vizcarra laissaient éclater leur colère suite aux nouvelles de la procédure de destitution. Certains politiciens ont rejoint les manifestations. Le chef du parti, Julio Guzmán, a déclaré que l'éviction de Vizcarra faisait partie de la volonté de se saisir du pouvoir. Il ne s'agit pas d'un combat contre la corruption. C'est comment ils divisent le pouvoir et ont décidé en 8 mois quelles seraient les conditions pour les élections de 2021. Lundi, 105 députés péruviens sur 130 ont voté la destitution de Vizcarra sur des accusations de corruption, citant qu'il aurait accepté des pots de vin en tant que gouverneur régional et mal géré la pandémie de coronavirus. Vizcarra a réfuté ces allégations, mais indiqué qu'il acceptait le vote du Congrès. Je quitte aujourd'hui le palais présidentiel. Aujourd'hui, je rentre chez moi, même s'il y a d'innombrables recommandations de lancer des procédures judiciaires pour empêcher cette décision. Moi, Martin Vizcarra, j'ai décidé de ne prendre aucune action légale. Vizcarra, qui a longtemps fait campagne contre la corruption aux plus hauts échelons du gouvernement, a déclaré qu'il quittait ses fonctions avec la conscience claire. Les analystes déclarent que le combat de Vizcarra contre la corruption l'a rendu populaire auprès des Péruviens, mais lui a engendré nombreux d'ennemis au Congrès qui ont tenté de le destituer sur des accusations distinctes en septembre dernier. Ils ont finalement réussi à l'évincer alors que le Pérou continue à se battre contre l'une des pires épidémies de Covid-19.